Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Garde la forme en cuisine. Et aujourd'hui les amis, c'est une spéciale Noël. Nous allons réaliser ensemble de délicieux biscuits de Noël, sans beurre et sans sucre ajouté. Nous allons donc maintenant voir ensemble la liste des ingrédients nécessaires pour réaliser ces gâteaux. Donc pour une vingtaine de biscuits, vous allez avoir besoin de lait de coco. Vous allez également avoir besoin d'huile de coco, différent. 20 g de lait végétal, ça peut être du lait de noisette, du lait d'épeautre, du lait d'amande, comme vous avez. Vous allez prendre aussi 100 g de farine semi-complète. Pour les épices, donc on va prendre un mélange de 4 épices, ou si vous n'avez pas, vous pouvez prendre également de la cannelle. Pour le côté sucré, du coup, on va jouer avec le sirop d'agave aujourd'hui. Et pour terminer, il vous faudra un petit peu de sel. Pour finir, vous pouvez prendre donc du coup pour former vos moules des petits emporte-pièces de Noël. Donc nous on a décidé de partir sur des sapins, des petits bonhommes, etc. Et bien entendu pour rouler votre pâte, l'essentiel, votre outil d'aujourd'hui, ça va être le rouleau de cuisine. Ok, donc on va commencer la recette en direct. Donc on va déposer notre lait végétal à l'intérieur de notre saladier. Puis ensuite nous allons rajouter 50 g de sirop d'agave à la préparation. Hop. Donc moi je suis sur un pèse cuisine. Hop, 50. Et voilà. Ensuite, on va mettre 2 g de 4 épices. 1 et 2. Super. Ensuite, une pincée de sel. Tac. On va rajouter l'huile de coco que vous avez fait préalablement fondre dans la préparation. Donc il y a 45 g d'huile de coco. Et on va juste remuer cette première préparation. Tout doucement, faire en sorte d'avoir quelque chose d'homogène. Ok, donc maintenant on va ajouter la farine délicatement à la préparation en remuant délicatement. Faire en sorte d'y aller progressivement. Pour faire en sorte que la préparation prenne. Donc on va travailler un petit peu notre pâte à la main. J'ai rajouté un petit peu de farine pour la travailler. Donc l'idée c'est qu'elle ne colle plus votre pâte. On va former une jolie boule tranquillement. Donc on va juste travailler pour récupérer toute la pâte. Alors, on va malaxer un petit peu, avoir quelque chose. Vous voyez déjà là c'est super joli, ça fait déjà une boule. Ok, une fois que vous avez votre boule préparée, on va la déposer sur un plan de travail sur lequel vous aurez enfariné l'espace. Vous allez vous munir de votre rouleau. Et vous allez venir tranquillement travailler votre pâte pour lui donner comme une forme de pizza en fait, tout simplement. On va venir bien l'écraser sans trop la presser, on y va progressivement, une pâte ça se travaille délicatement. Donc maintenant que notre pâte est travaillée, on va se servir de nos emporte-pièces. Ici on va faire un petit sapin. On va venir presser, avec un peu de chance le sapin va venir avec nous, c'est pas le cas, c'est pas grave, on va venir le chercher avec un couteau tranquillement, sans se presser, hop, on va le sortir délicatement, voilà, et on va venir le placer sur notre assiette. Vous faites ça avec tous les emporte-pièces, avec les motifs que vous avez sélectionnés, et on se voit pour la prochaine étape. Et voilà, notre pâte est découpée, nous sommes servis nos emporte-pièces, place à la cuisson. Préchauffez votre four à 170 degrés. Placez vos biscuits en cuisson pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, nos sablés ont fini de cuire au four. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape du nappage. Donc on va créer notre nappage ensemble. Vous allez prendre donc votre lait de coco ou votre crème de coco et vous allez devoir placer 70 g donc dans un petit bol. Hop, donc on va placer la crème de coco, hop, 70 g, parfait. Et là-dedans, nous allons rajouter 20 g de sirop d'agave. On va juste parer la balance pour sur 20 g. Et voilà. Là-dessus, on va bien mélanger. Et une fois que ça sera bien mélangé, on va venir donc déposer délicatement notre sablé sur une face dessus pour bien que le nappage se prenne. Puis après, on va réserver nos biscuits pendant une vingtaine de minutes au réfrigérateur.
Ok, donc du coup maintenant on va passer au nappage de nos sablés. Donc vous allez prendre votre sablé, le déposer dessus. Bon, moi ma technique c'est de faire des petits ronds avec des zones de pression, tapoter un petit peu. On fait comme on peut. Le principal c'est que quand on retourne, ça fonctionne. Et voilà les amis, on est au terme de notre recette du jour. Voici nos délicieux sablés de Noël avec leur beau nappage. Et il ne nous reste plus qu'à passer à la dégustation avec Thomas. Mais c'est mon chapeau! Père Noël? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais possible ça? Oh! Mais combien il a de casquettes celui-là? Bah alors, oh, qu'est-ce que vous faites là depuis la dernière fois? Vous êtes pas parti? Eh ben non, j'ai pas réussi à rentrer chez moi. Ah Je me ben, suis perdu. c'est du propre ça. Bah du coup, tant que je suis là, autant en profiter, non? Bah ouais, mais là on va passer à la dégustation des sablés. Puis la dégustation c'est toujours avec Thomas. Bah écoutez, est-ce que Thomas est dans le coin? Moi, je ne le vois pas. Bah non, je sais pas où il est, en plus celui-là il est toujours en retard. Bon, Ouais, bah, bah vous allez goûter, y a pas de souci, au moins j'aurai le verdict du grand chef. c'est parti, attends. Allez les amis. Et voilà les amis, on arrive au terme de notre recette et comme vous avez vu, c'est le Père Noël en personne qui va s'y coller, d'accord, Thomas n'étant pas là. Père Noël, vous êtes prêt à déguster ces gâteaux? Mais plus près que jamais, je peux vous dire que des gâteaux de Noël, j'en ai dégusté un paquet. Hein. Alors ils ont intérêt à être bons. Hein. Bon, bah j'espère que cela vous fera honneur. On attend ça avec Je suis un impatience. peu le grand chef des gâteaux de Noël. Hein. N'avalez pas vos poils, hein. Tu me prends pour un débutant, garçon? Paraît-il que c'est plein de protéines, c'est bon pour vos épaules. Mais attendez, Oui. ce sont vraiment les meilleurs gâteaux de Noël que j'ai jamais mangés. Vous prenez pour des débutants ou quoi? Ce goût sucré, ce petit goût de noix de coco, mais c'est vraiment délicieux. Oui. Et vous me dites qu'il n'y a aucun sucre ajouté. Aucun sucre ajouté, c'est bon pour vos abdominaux. Mais c'est incroyable, mais moi, le Père Noël, je valide cette recette. Eh bien écoutez, Père Noël, ça aura été une sacrée semaine pour vous, hein, une bonne préparation pour le réveillon, une séance de sport, un challenge sportif réussi haut la main, bravo, et puis aujourd'hui une belle dégustation de sablé de Noël. On remonte encore à nos abonnés les délicieux gâteaux. Attention Père Noël, ne pas en faire tomber par terre, ça serait du gâchis. Je n'oserais jamais. Ok les amis, écoutez, on va se clôturer là-dessus, d'accord? On va s'abandonner là-dessus. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner bien entendu à notre chaîne YouTube La Forme en Plus officielle. Et on se retrouve très très vite, mais encore plus vite que très très vite, c'est d'ici quelques secondes pour une énorme surprise. Bon, écoutez les amis, j'ai passé une super semaine à vos côtés, mais avant de repartir au pôle Nord, j'ai une annonce à vous faire. Je vais vous laisser une petite surprise sur les réseaux sociaux de La Forme en Plus fin de semaine prochaine. Alors faites bien gaffe et surveillez bien les réseaux parce que vous ne voulez pas manquer ça. Bon allez, moi faut vraiment que j'y aille, je suis garé en double fil. Et voilà les amis, bienvenue en coulisses de Garde la Forme en cuisine. Et maintenant c'est la partie la plus intéressante puisqu'il faut tout nettoyer. Donc c'est... Ah, on tape à la porte, c'est pas prévu, excusez-moi. On va voir qui c'est. Oui, qu'est-ce que c'est? Bah salut Max, désolé je suis un peu en retard. Thomas? Ouais, on peut passer la dégustation, c'est bon. Ouais, non, mais en fait ça va pas être possible la dégustation là. Pourquoi? Bah en fait, il y a le Père Noël qui est venu déguster les sablés. Et le Père Noël. Ouais, Ouais, et Cléopâtre aussi. je te jure mec, il y a le Père Noël qui a tapé à la porte cet après-midi. Et du coup il est venu déguster les sablés de Noël. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as pris Max? Viens avec moi, on va regarder l'épisode 6 de Garde la Forme en cuisine. Tu me croiras, viens, c'est là-bas.